Salutations! Aujourd'hui, je vais te faire le Perfect Subscriber Tag avec mon onglet de merde que j'avais trouvé tout simplement sur la chaîne de Sandria que je suis. Il avait gentiment traduite de l'américain, donc comme d'habitude, je te mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos ainsi que les questions. La première question, c'est t'abonnes-tu directement dès que tu trouves une nouvelle chaîne vidéo ou regardes-tu quelques vidéos avant? Je regarde toujours quelques vidéos avant pour m'assurer que la personnalité et que le contenu de la personne me parle. Dans le cas où voilà, il y a peut-être une vidéo qui me plaît, je vais laisser un pouce et c'est tout. Je veux dire, si vraiment le restant du feed ne m'intéresse pas, ben je ne m'abonnerai pas. Donc je préfère m'assurer réellement que c'est quelque chose qui va me plaire. La deuxième question, c'est est-ce que le n'oublie pas de t'abonner t'incite à t'abonner? Alors généralement, comme j'essaye de regarder plusieurs vidéos pour m'assurer que le contenu de la personne m'intéresse, je vais pas m'abonner tout de suite. Maintenant, je vais prendre le cas de Marion Caméléon. Quand elle a décidé de lancer sa chaîne YouTube, je la suivais déjà sur Instagram et je la suivais aussi sur son blog qu'elle a supprimé depuis. Bien évidemment, je me suis abonnée à la seconde même où elle a posté sa première vidéo parce que je savais que j'allais adorer cette fille. Mais franchement, non, c'est pas un truc qui m'incite forcément à m'abonner. Je veux dire, si vraiment ça me plaît, je vais m'abonner de moi-même. Maintenant, de temps en temps, ça me permet aussi, comme le petit logo est rouge, de m'assurer que YouTube ne m'a pas désabonné parce qu'il arrive que YouTube me désabonne de gens que je suis depuis longtemps et je ne sais pas pourquoi. 3. Pour combien de chaînes as-tu activé la petite cloche? 0. Je n'ai pas ce réflexe d'activer la petite cloche. J'ai déjà les notifications des abonnements qui me disent quand une vidéo est postée. Est-ce que tu regardes toutes les vidéos de ton feed d'abonnement? Eh ben non, j'essaye, mais il y a des fois où je dois faire un tri dans ce que je regarde ou pas. Maintenant, le côté positif du feed d'abonnement, c'est que ça permet de remonter et de voir ce que tu as loupé et qui aurait pu t'intéresser. Maintenant, ça arrive parfois que certaines personnes fassent des vidéos qui ne me parlent pas, et ben dans ce cas-là, je ne les regarde pas, ce qui est logique. 5. Pour combien de chaînes ne rates-tu jamais aucune mise en ligne, quel que soit ton niveau d'activité? Alors j'aimerais bien être au taquet, ça m'arrangerait. Mais comme la plupart des gens postent soit le matin, soit le soir, ça arrive très souvent que je sois le matin en train de faire autre chose, des trucs hyper passionnants, genre ma lessive, mon ménage, travailler. Et comme je fais aussi des horaires décalés, donc je travaille aussi le soir, bah oui, ça m'arrive de rater les notifs à 17 h parce que je suis en train de m'occuper de mes patients. Donc je suis rarement au taquet pour les mises en ligne. Quelle sorte de commentaires laisses-tu? Généralement, je laisse des commentaires positifs, voire constructifs. Réellement laisser des commentaires méchants pour détruire les gens, j'ai autre chose à foutre de ma vie, ça me coûte trop d'énergie. Par contre, parfois je reconnais que je manque un petit peu de vocabulaire quand j'adore ce que quelqu'un fait. Parfois je me saoule moi-même à dire cool, j'adore ce que tu fais, puis je suis là mais c'est exactement la 350e fois que tu laisses ce commentaire. Oui, parfois mes commentaires sont un peu redondants, mais j'essaye d'être quelqu'un de positif dans mes commentaires. 7. Est-ce que tu passes les pubs ou que tu les regardes? Alors on va dire que 98% du temps je passe les pubs, j'ai un adblock aussi, hein, mais bon ça ne bloque pas tout malheureusement. Maintenant ça m'arrive parfois de regarder quelques pubs quand c'est par exemple la pub pour un jeu vidéo qui m'intéresse ou que c'est la pub pour un film, mais à part ça, je vais vraiment être honnête, 98% du temps je skip les pubs, surtout que moi je tombe généralement sur les pubs, sur les tests de grossesse, et autant vous dire que putain ça me saoule. 8e point, est-ce que tu accélères les vidéos? Non, jamais. Je les regarde en vitesse normale. Voilà. Je ne vois pas l'utilité en fait d'accélérer les vidéos. Tout simplement. 9e point. Cliques-tu sur les liens d'affiliation ou utilises-tu les codes d'affiliation? Alors oui, ça m'arrive. Tout simplement parce que parfois les codes sont intéressants. Je veux dire, ça permet parfois d'avoir des produits moins chers, des produits qui vraiment te font envie et que grâce à ces personnes que tu suis, tu peux les avoir à un prix un peu plus... un peu moins élevé, on va dire que au lieu de te vendre 8 mètres d'intestin au marché noir, tu n'en vendras plus que 4, voyons ça comme ça. Maintenant, les liens d'affiliation, parfois ça m'intéresse parce que je suis curieuse. Je le fais aussi parfois pour les gens qui font des hauls et que j'adore regarder le haul et que je le fais exprès, comme ça on va leur renvoyer des vêtements, je pourrais revoir des hauls. Voilà. As-tu une préférence sur la durée de la vidéo? Alors en temps normal, moi j'aimerais bien qu'une vidéo n'excède pas les 15-20 minutes. C'est ce que j'essaye moi de faire sur ma chaîne, ce qui n'est pas toujours facile parce que je suis une dinde au montage. Maintenant, il y a certaines vidéos qui sont tellement bien faites où clairement tu es tellement absorbé dedans
que genre ils peuvent passer 30 minutes, 40 minutes, tu les verras pas. Quand je disais les vidéos de Marion Caméléon, par exemple, avec comment réaliser un dégradé, comment choisir ses pinceaux, c'est tellement bien fait que je vois pas le temps passer. Je mets évidemment une exception sur ce qui est les retransmissions d'émissions. Quand il y a des beaux reportages, etc., qui passent à des heures indues et que je peux les regarder sur YouTube, ben, je me gêne pas. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, là, je regarde 1h10, 1h15, etc. Mais quand ce sont des documentaires, forcément, ils vont pas te boucler un documentaire sur 10 minutes. Like-tu la plupart des vidéos que tu regardes? Alors, comme vraiment les 3/4 des gens, moi, je ne m'abonne qu'à des gens qui m'intéressent réellement, je like carrément avant le début de la vidéo. Parce que j'apprécie vraiment ce qu'ils font et quand je vois la complexité de monter une vidéo, faire les rushs, etc., je me dis qu'ils l'ont bien mérité quand même leur petit pouce bleu. Est-ce que tu laisses des dislikes? Non, je crois que ça m'est arrivé une fois, mais c'était il y a très longtemps, c'était sur la vidéo d'un mec qui se vantait d'avoir tabassé son chat. Je suis désolée, mais quand tu as tabassé ton chat, tu te vantes pas de ça. Donc le mec s'est pris pléthore de dislikes et de commentaires haineux parce que tu tabasses pas ton chat. En fait, tu ne tabasses pas un autre être vivant. Je pense que c'est logique, mais apparemment, c'est pas logique pour tout le monde. Maintenant, généralement, si j'aime vraiment pas une vidéo, je m'en vais. C'est-à-dire, je viens, j'aime pas, je m'en vais, je ne laisse pas de pouce vers le bas, je ne laisse pas de commentaires haineux parce que j'ai pas le temps pour ça. Et que franchement, me sentir supérieur en pourrissant la vie de quelqu'un, c'est vraiment pas mon genre. Partages-tu les vidéos d'autres personnes sur tes réseaux sociaux? Alors par autre réseau social, dans mon cas, on va dire blog. Donc effectivement, quand je reprends des do-it-yourself ou que quelqu'un, par exemple, je m'inspire de la vidéo de quelqu'un d'autre, forcément je vais citer, ou je reprends un tag ou des trucs comme ça, je vais citer la personne parce que je trouve que c'est de la moindre des politesses. Maintenant, bah, on va dire oui, je repartage sur les réseaux sociaux parce que j'ai mon blog, mais d'un autre côté, je n'ai ni Facebook, ni Twitter. Bonjour, je vis dans une grotte. J'ai terminé cette vidéo tag qui, ma foi, était bien agréable à faire. Est-ce que je suis une abonnée parfaite? Je ne le crois pas. N'hésite pas à le refaire si tu en as envie. Sur ce, moi je te fais la bise et je te dis à la prochaine. Salut!